Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la Saint-Joseph, le lancement de l'année spéciale famille Amoris Laetitia et la lutte contre les abus sexuels en Allemagne, c'est tout de suite dans SIC. Le 19 mars est la fête de Saint-Joseph. Cette année, un appel est lancé pour une encore plus grande solennité. En effet, le 8 décembre, le pape François a ouvert une année spéciale Saint-Joseph. À Cotignac, où Saint-Joseph est apparu en 1660, une célébration a eu lieu ce matin. Elle était présidée par Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce. Chaque fois que la parole de Dieu nous dit « Faisons-nous comme Joseph ce qu'elle nous prescrit », elle nous demande d'être des hommes et des femmes justes devant Dieu. C'est comme ça qu'on décrit Saint Joseph, c'est-à-dire disponible aux appels de l'Esprit, assidu à la prière, fidèle à la vocation baptismale, attentif aux besoins de nos frères. C'est aujourd'hui, jour de la Saint-Joseph, que le pape François lance l'année spéciale Famille Amoris Laetitia. Une opportunité d'approfondir, a expliqué le pape, l'exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial, 5 ans après sa publication. Hier, en conférence de presse, le cardinal Farel, préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, a invité les paroisses et les diocèses à laisser plus d'espace aux familles et à se mettre à leur école. Il y a un grand désir de famille, mais beaucoup de peur face au choix du mariage. Les associations familiales catholiques ont publié une vidéo sur leurs réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les informations pour l'année spéciale sur le site www.amorislaetitia.va. Les règles fixées pour les lieux de culte resteront inchangées. Hier soir, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures dans 16 départements français où la situation sanitaire se dégrade. Un confinement a donc été décrété, mais différent de ceux déjà vécus. Les lieux de culte resteront ouverts avec les mêmes consignes sanitaires à appliquer que jusqu'à présent. En revanche, il faudra se munir de son attestation de déplacement pour pouvoir assister à la messe. Ce lundi, la Congrégation pour la doctrine de la foi a rappelé que l'Église n'avait pas le pouvoir de bénir les unions de personnes de même sexe. La Congrégation a ainsi apporté une réponse officielle à une question qui lui avait été posée. Cette clarification a reçu l'assentiment du pape François. Elle provoque néanmoins des réactions diverses dans l'Église. Certains ont exprimé leur désaccord, comme Monseigneur Bonny, évêque d'Anvers en Belgique. D'autres, comme l'évêque de Ratisbonne en Allemagne, ont salué cette décision. Lors de la conférence de presse de présentation de l'année de la famille au Vatican, le cardinal Kevin Farrell, préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, est revenu sur cette déclaration. We accompany all people. The distinction that I made between speaking about a sacramental marriage and speaking about a civil marriage is a very important distinction when you talk about blessing of marriages. Blessing is something, is a sacramental that is related to the sacrament of marriage. Jeudi 18 mars, une conférence de presse a eu lieu pour présenter un rapport d'expertise indépendante sur la gestion des violences sexuelles dans le diocèse de Cologne, en Allemagne. Ce document de 800 pages vient couvrir la période entre les années 1975 et 2018. Au total, ce sont 202 auteurs de violences sexuelles et 314 victimes qui ont été identifiées. Dans une déclaration vidéo, le cardinal Rainer Wolki, archevêque de Cologne, a exprimé sa déception par rapport aux autorités de l'Église dans son diocèse qui n'ont pas su protéger les victimes. Sie haben Untersuchungen und Verfahren verhindert, die Täter geschützt und vor allem wenig Mitgefühl mit den Betroffenen gezeigt. Und das macht mich sehr betroffen. Besonders schlimm ist, dass Vergehen von Priestern stets weniger streng verfolgt wurden als das Vergehen von Laien. Da haben sich höchste Verantwortliche, leider auch meine Vorgänger, schuldig gemacht. Die Namen und Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Ein erster Schritt, ein Anfang für Gerechtigkeit für Betroffene sexualisierter Gewalt.
Suite à cette présentation, le cardinal Volki a suspendu provisoirement 2 personnes citées dans le rapport, un évêque auxiliaire et le vicaire judiciaire de son diocèse. Alors qu'il est mentionné par ce rapport, l'archevêque d'Hambourg, monseigneur Stéphane S., a annoncé dans une vidéo avoir offert sa démission au pape. Il a déclaré qu'il n'avait jamais participé à des dissimulations, mais qu'il était prêt à assumer sa part de responsabilité dans l'échec du système. Lundi 15 mars, la Cour constitutionnelle du Portugal a rejeté la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. La Cour a jugé la loi inconstitutionnelle à cause du manque de précision de certains termes dans le texte, comme souffrance intolérable et blessure définitive d'une extrême gravité, critères qui pouvaient permettre un accès à l'euthanasie. La conférence des évêques du Portugal s'est félicitée de la décision de la Cour et a rappelé la position de l'Église en stipulant que la vie humaine est inviolable et que l'euthanasie et le suicide assisté sont toujours contraires à l'affirmation de la dignité de la personne humaine. Alors que le texte de loi retourne au Parlement portugais pour examen, en Espagne, le Parlement a lui approuvé la légalisation de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté ce jeudi 18 mars.